Hello tout le monde, ravie de vous retrouver encore dans ce nouvel endroit. Oh là là, un spot de dingue à Ibiza. Donc j'aime vous faire voyager, j'aime prendre ce temps à la place de juste pratiquer avec moi-même. Je pratique un petit peu comme si j'étais dans un studio avec vous tous, en espérant que ça vous fasse autant de bien que ça puisse me le faire à moi-même. Alors là, j'ai pas beaucoup de temps encore une fois. Je me suis déjà posée en méditation ce matin. J'ai déjà fait mes respirations. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos aussi sur la plateforme. Et là, je vous emmène avec moi directement dans un flow que j'ai envie de dire, c'est peut-être le flow 2026 avec le temps qui passe, cette méthode qui évolue pour aller gainer le corps, répondre à ses forces de pesanteur, mais aussi ouvrir le corps, le respecter, masser les organes, parce que j'ai toujours ce truc en voyage que je gonfle. Hein. Voilà, on reste des êtres humains, même si on a des petits trucs. On fait des excès, évidemment. Je suis avec des amis, on picole, on mange. Vous savez ce que c'est? Je vous le dirai jamais assez, le fait que je sois épicurienne. Alors, on vient poser nos pieds, parallèles toujours largeur du bassin. Et on ressent notre corps qui nous porte. C'est toujours revenir aux élémentaires, repartir par là. On ressent là où on est aujourd'hui. Et on va venir faire du bien à notre système, à ce système qui a besoin d'être redynamisé, peu importe ce que l'on fait, peu importe nos habitudes et peu importe notre pratique. On ne s'en lasse jamais. Allez loin dans l'expire jusqu'au bout de l'expire. Et laissez faire l'inspire et directement, on lève les mains vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Je vais assez bouger aujourd'hui, je pense. On va être dans le mouvement. Mais d'abord, on vient dans l'ancrage. On ressent les muscles les plus profonds du corps. On ouvre les bras vers l'extérieur et on tire les mains vers l'arrière. On va loin dans l'expire. Venez ressentir votre corps, levez les orteils. On serre tout vers la ligne médiane. Vous connaissez mon discours. Et on inspire, on se grandit. On expire, on descend. Loin. On vient maintenant tendre les jambes, lever le popotin vers le haut, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et les bras sont un peu plus levés que le haut du corps. On expire, on redescend. Les basiques, vous les avez fait, j'espère, au niveau des basiques de la plateforme. Il y a toutes ces vidéos. Donc, plus besoin d'expliquer tout ça. Je vous laisse à votre propre pratique aussi. On expire, on descend. On inspire, on remonte. On allonge les deux côtés du haut du corps pour se grandir encore. On expire, on redescend. On inspire, on lève. On expire, on descend. Et là, on serre les deux jambes l'une vers l'autre très fort. Ok, on inspire, on monte. Et on expire, on vient mettre le bout des doigts au sol et on incline la tête vers le sol. Les épaules sont loin des oreilles, tout se lève vers le ciel. On peut toujours garder les genoux fléchis sans aucun problème. Tout ce que je vous demande, c'est toujours de garder la petite courbure au niveau du bas du dos. Le plus important, n'est-ce pas? On sait ça, on expire, on s'incline. C'est toute la différence avec notre pratique, c'est notre compréhension par rapport à ce que nous faisons. On inspire, on ouvre. Ressentez que ça fait du bien à cette carapace, à ce corps dont on a tant besoin. Encore une fois, on inspire, on ouvre. Ok, on expire, on vient reculer le pied gauche vers l'arrière. Vous savez quoi, je vais me mettre de l'autre côté parce que je vais vite avoir chaud à la tête sinon. Hop là. On recule le pied gauche en arrière, on ouvre la poitrine, on allonge la colonne vertébrale vers l'avant et on se laisse être porté par nos fondations. On ancre d'abord notre posture, on tire les mains en arrière et on vient reprendre les mains à l'arrière en allongeant cette ligne médiane du pied arrière jusqu'au sommet de la tête. On expire, on descend le genou vers le sol, on se redresse un petit peu plus. On crée une microflexion au niveau des coudes toujours et on va mettre de la douceur au niveau des mains. Ce sont nos fondations qui nous portent et le reste est doux. Allez, on bouge sur la respiration. On inspire, on tend la jambe à l'arrière. À tout moment, on peut garder le genou au sol, n'est-ce pas? On expire, on descend. Jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on tend. On expire, on descend. Loin dans l'expire. On inspire, on tend. On expire, on descend. On garde le genou à l'arrière à 1 cm du sol et on tourne autour de la ligne médiane. On expire ici jusqu'au bout de l'expire. Et on reste ici 3 respirations. On ancre. Si c'est too much, on dépose le genou au sol. On peut même ouvrir le bras vers l'extérieur, créer de l'espace, ressentir les muscles les plus profonds qui travaillent. On laisse faire cette respiration
Et on revient tendre la jambe à l'arrière et lever la main vers le ciel. Ok, là le genou de devant, il peut s'écarter un petit peu plus vers l'extérieur, même avec le pied qui s'écarte pour créer de l'espace avec ce cisaillement qui vient d'être activé tellement, ce centrage où on ouvre. Ok, on expire, on descend le genou à l'arrière vers le sol, on crée de l'espace au niveau des hanches en même temps. On inspire, on lève la main vers le ciel. On expire, on descend, loin dans l'expire. On vient d'activer les fondations. Maintenant, on utilise toujours cette activation, ok, mais pour créer de l'espace un petit peu plus au niveau du haut du corps. Donc, gardez bien les épaules en arrière. On expire, on descend. Ok, avec la ligne médiane qui s'applique toujours du pied à l'arrière jusqu'au niveau de la poitrine. Une dernière, on expire. Et on revient mettre les deux mains à l'intérieur du pied avant. Ok, on rapproche le pied arrière à l'extérieur du pied avant. De la main de la main droite, de la main gauche, pardon, je dis n'importe quoi. Les deux pieds parallèles, largeur du tapis, et on les place ici parallèles. Les orteils levés, on fléchit les genoux. Ok, et là maintenant on crée de l'espace en squat. On inspire, on tend, mais on garde le haut du corps allongé vers l'avant. On revient mettre les paumes des mains l'une contre l'autre. On peut changer d'ailleurs le croisement, l'autre pouce devant. On expire, on descend. On inspire, on ouvre. Tout ce que je vous demande ici, c'est d'allonger, donc de pousser les fesses en arrière, les fesses postérieures des cuisses vers l'arrière, garder les courbures de la colonne lombaire et ouvrir la poitrine vers l'avant. Le cisaillement est toujours là pour allonger les muscles toujours les plus profonds et créer de l'espace dans notre corps. On inspire, on tend. On expire. Loin dans l'expire, toujours. On inspire. Encore, on expire. On inspire, on se redresse, la tête en première, on ouvre et on vient remettre les pieds parallèles, largeur du bassin. On relâche les mains de chaque côté. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On ouvre, on se grandit, les deux mains l'une contre l'autre à l'arrière, cette fois-ci de la tête pour ouvrir un petit peu plus le haut du corps. On inspire, on tend. On expire, on descend. Maintenant, on monte sur la pointe des pieds, on inspire. On expire, on descend. On essaye d'ouvrir la gorge, on inspire. On descend les talons au sol, on lève les orteils jusqu'au bout de l'expire. Une dernière fois, on inspire, on allonge et on expire, on s'incline. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on recule l'autre pied vers l'arrière, grand pas de géant, les mains de chaque côté du pied avant. Ok, on appuie bien sur le gros orteil à l'arrière. On allonge cette ligne médiane et on vient mettre les deux mains à l'arrière du bassin, l'une contre l'autre. On change la disposition peut-être de nos doigts. On allonge et on expire, on descend. On inspire. Allongez le corps. Allez, on va loin, on expire. On inspire. On expire, ressentez. On crée des fondations. On retrouve cet ancrage et en même temps, on vient ouvrir le corps. Encore une fois. Une dernière, on expire, on descend le genou et on tourne autour de la ligne médiane. Je vous fais deux, mais comme j'ai mon petit micro, normalement vous m'entendez bien. Ok, jusqu'au bout de l'expire. 3 respirations ici. On peut même tirer les bras vers l'arrière, on ouvre. Ok, le cisaillement là, il est intense, on peut le ressentir. Alors on vient mettre la main à l'extérieur et on ouvre le pied un petit peu plus vers l'extérieur. On relève le bassin. Ok, on ouvre la poitrine et on expire, on descend. On inspire, on lève. On lunge twist. On expire, on crée de l'espace au niveau des hanches. Et le corps s'ouvre, les deux épaules en arrière. C'est ce qui fait la différence, encore une fois, c'est que l'on comprend. Quand on ouvre le bassin, on ouvre la poitrine. D'accord? La poitrine bien en arrière. Là, vous voyez mon dos, c'est parfait pour voir que mes omoplates se serrent dans le dos pour ouvrir la poitrine. Et le cisaillement fait en sorte que le bas du ventre reste rentré.
d'accord, pour protéger la colonne lombaire. Donc ça, c'est ancré, c'est gainé, ça s'allonge, ça crée de l'espace et en même temps, on peut aller respecter la physiologie musculaire et faire en sorte que les muscles, ils vont non seulement se gainer, mais en plus de ça, ils vont s'ouvrir, s'allonger. S'ouvrir, d'ailleurs, ça n'a pas de sens en physiologie, mais on lève. Ok, on vient mettre les deux mains à l'intérieur du pied avant et on rapproche le pied arrière à côté de la main extérieure, les deux pieds parallèles. Ok, une dernière fois, on descend les fesses. On vient mettre les mains à l'arrière et on inspire, on ouvre. On expire, on redescend. On inspire, on allonge. On expire. Et puis on reste ici, 3 respirations. Fermez vos yeux et ressentez. Les orteils sont levés, les fesses en arrière, le bas du ventre est rentré. Ok, on relâche les mains au sol. On vient resserrer les pieds largeur du bassin. On garde les genoux fléchis. On garde le petit creux au niveau du bas du dos. Je sais que c'est intense. Observez les bons mouvements, les mouvements justes. D'accord, on vient mettre les mains au niveau des tibias. On ouvre la poitrine. À tout moment, vous pouvez toujours vous redresser ou vous mettre en child pose. C'est OK. Et on expire. On vient mettre le bout des doigts au sol. On relâche la tête vers le sol. Les mains au niveau des hanches, les coudes vers le ciel. On regarde devant et on se redresse. La tête en première, toujours on lèche ce mur de chocolat. On pose, on ressent, on inspire, on lève les mains vers le ciel. Encore une fois, comme tout à l'heure, les paumes des mains ensemble, on fléchit les genoux, on lève les orteils jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. On inspire, on tend. Encore, on expire, on fléchit. On reste ici, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, les deux mains au sol, on relâche la tête vers le sol. Les mains au niveau des tibias, on ouvre la poitrine. On expire, on recule le pied gauche derrière, à nouveau grand pas de géant. Ok, on serre les deux jambes l'une vers l'autre. Cette fois-ci, on se redresse directement, crescent lunge. Ok, et puis on va pas perdre du temps. Tout de suite, on twist autour de la colonne vertébrale pour masser nos organes. Come, you can come. It's okay. You can. Come. Yes. C'est en train de faire la chambre. You just not to, yeah. This, perfect. It's okay. And you open. On inspire, on lève. Je commence à vous parler en anglais. On expire, on ouvre. Ok, jusqu'au bout des doigts. On inspire, on lève jusqu'au bout. Encore, on expire, on tourne. Là. Et on garde ce centrage qui fait qu'on peut vraiment, avec les fondations, aller mobiliser le haut du corps. Ressentez ce qui se passe. Ok, on inspire, on tend la jambe à l'arrière. On reste ici. On pose 3 respirations. Laissez faire jusqu'au bout de l'expire. Redescendez un petit peu plus sur vos hanches peut-être, mais en gardant la face antérieure de la cuisse à l'arrière, toujours vers le haut. Les épaules loin des oreilles. Ok, les deux mains de chaque côté du pied avant. On lève les orteils, on ouvre la poitrine et ici, le but, c'est de venir allonger un petit peu la jambe de devant sans perdre les courbures de la colonne vertébrale. Donc, continuez à pousser les fesses en arrière, levez les orteils. Ok, à tout moment, si le dos s'arrondit, c'est que vous avez été trop loin. On inspire, on revient devant. On expire. Même si vous, un tout petit peu, vous tendez la jambe, c'est OK. N'oubliez pas que c'est mon métier. On inspire, on revient. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes formes que moi. Ce que je vous demande, c'est de générer les mêmes actions. On serre les deux jambes l'une vers l'autre. On relâche la tête vers le sol jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on revient devant. On expire, on pousse derrière. Ok, se floquer dans l'axe. On inspire, on ouvre. On expire, on pousse derrière. Ok, on inspire, on vient devant. On pose les mains à plat au sol et on pousse le pied en arrière en haute planche. On reste ici, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on tire le genou vers l'avant. On garde les courbures de la colonne, on inspire. Encore 2 fois, on expire, on tire. On inspire. On expire encore une fois.
Et on inspire, on lève la jambe vers le ciel. On reste ici, on pose. Ouh, j'ai un tapis qui glisse évidemment avec ma crème solaire. Je n'ai pas encore essayé ceci. Ouais, ça va pas être possible ça. Ok, on lève la jambe vers le ciel, on reste. Et on vient tirer le talon à l'arrière vers la fesse jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on tend. On expire, on tire. On inspire, les épaules loin des oreilles. Ok, encore une fois, on expire. On inspire, on tend. Et on expire, on vient mettre le pied à nouveau entre les mains. Ok, les deux jambes serrées l'une vers l'autre et on se redresse à nouveau, les mains vers le ciel. Allez, 3 fois notre petite danse Satyam. On expire, on descend. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, on descend. On inspire, on lève. Encore une fois, on expire, on descend. On inspire, on lève. On vient tourner autour de la ligne médiane et on vient mettre les coudes à l'extérieur du genou avant. On allonge jusqu'au sommet de la tête. On ressent ici, on se fait du bien. Loin. On reste. On peut toujours garder le genou tendu ou le déposer au sol en fonction. Créer de l'espace. Ok. Les deux mains de chaque côté du pied avant. On ouvre la poitrine et on descend juste le genou au sol en avançant le bassin vers l'avant. Ici, on va se faire du bien. Tout simplement en ressentant l'ouverture au niveau du bassin. Allez loin dans l'expire. Fermez vos yeux peut-être. Ok, on vient retendre la jambe à l'arrière. On s'appuie sur cette jambe de base. On tend la jambe à l'arrière. Ok, et là on expire, on tire juste le pied vers l'avant, mais en gardant l'appui sur la jambe avant et en poussant les fesses en arrière. Toujours on garde les courbures de la colonne vertébrale. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. On inspire, on tend. Peut-être on décolle les mains du sol, comme je vous montre. On expire. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. Ok, et on vient repousser le pied loin à l'arrière pour venir tendre la jambe avant et juste incliner la tête vers le sol. Ressentez. Laissez-vous être porté par votre structure tout en allongeant ce que vous pouvez allonger au niveau du haut du corps et relâcher ce que vous portez en trop. Ok, ce n'est pas fini, on vient se réappuyer sur la jambe de devant. On avance les mains un petit peu plus vers l'avant et on s'incline maintenant sur la jambe devant en relâchant la tête. On inspire, on revient, on ouvre la poitrine. Allez, courage. On expire, on s'incline et on lève la jambe à l'arrière. On inspire, on ouvre. On expire, on tire la jambe vers le haut. On inspire, on ouvre. Une dernière fois, on expire. Et on inspire, on appuie sur cette jambe de base pour se redresser. Ok, jusqu'au bout, on lève le genou. Ok, ça fait des variations de up and down. Et j'ai pas encore fini, je voulais aller une fois plus loin. Ok, allez, on continue, on pousse le pied vers l'arrière. On descend le genou à l'arrière au sol et on avance le pied vers l'avant. Pour venir faire ce Hanumanasana. Alors, j'ai peut-être été trop vite avant les explications. Là, j'ai été très égoïste. On garde le genou arrière au sol, la jambe avant micro-fléchie, le talon vers soi, on serre les deux jambes l'une vers l'autre. Et puis après, on peut aller en fonction de notre souplesse, mais on essaye de garder le bassin vers l'avant. On vient ici vraiment créer de l'apaisement, de l'acceptation à l'intérieur de notre structure. De l'acceptation. De l'humilité par rapport à soi, de la patience, de la grandeur au niveau du haut du corps. Ok, on vient remettre le pied devant, garder toujours à l'esprit que c'est le centrage qui va faire en sorte qu'on respecte les principes d'alignement
que l'on respecte la physiologie, d'accord? Le centrage fait que l'on respecte ces réflexes myotatiques au niveau des muscles qui font qu'ils vont aller beaucoup plus laisser s'étirer. Ils vont se laisser être étirés beaucoup mieux. Ok. On expire, on retend la jambe avant. Et une dernière fois, on s'incline sur la jambe avant en levant la jambe à l'arrière. Laissez faire l'inspire et l'expire jusqu'au bout. Ok, on inspire, on ouvre devant, on allonge. Ok, et on expire, on vient remettre le pied à côté de l'autre. On ressent notre grandeur, notre structure, on fléchit les genoux, on tire les mains en arrière. Et on se regrandit jusqu'au sommet de la tête. On a d'autres jambes à faire. On relâche les mains de chaque côté. On ressent ce qui fait tellement de bien. Le ressenti. Ce qu'on a certainement oublié aujourd'hui en tant qu'être humain. De ressentir. Ça nous amène au moment présent. Les perturbations mentales juste s'apaisent pour revenir à ce qui existe vraiment. Le fait de pratiquer ainsi, ça ramène à ça. Ça calme le système nerveux et de ressentir ce corps qui nous maintient, mais aussi cette pulsation intérieure, cette force intérieure, ça sécurise. Alors on se sent bien. Allez, on continue, on lève les orteils, on fléchit les genoux et on ouvre la poitrine. Ok, on vient recroiser les mains à l'arrière, on ouvre, on allonge. On expire, on fléchit. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. On inspire. On expire, on fléchit. Ok, et on lève le cœur vers le ciel, on tire les mains en arrière. On ressent ici, pareil. On lève les mains, on relâche les mains, pardon, et on les ouvre. On crée de l'espace. Ok, on expire, les bouts des doigts au sol, on relâche la tête vers le sol. On inspire, on ouvre Ardha Uttanasana. Et on recule le pied arrière droit. Ok, on serre les deux jambes l'une vers l'autre et on se redresse. Crescent lunge. Toujours la face antérieure de la cuisse à l'arrière, vers le haut. Alors, si on a besoin, on réappuie bien sur le gros orteil et on ressent vraiment que les fesses repoussent en arrière. Ça permet de garder l'alignement de la courbure vertébrale, des courbures vertébrales, mais aussi l'alignement au niveau du bassin et d'aller étirer nos hanches d'une bonne façon, tout en les gainant, toujours, tout en gardant cette structure qui nous maintient. Donc, on centre, mais on garde cette face antérieure de la cuisse vers l'arrière. OK, ça nous empêche pas de descendre le bassin vers le sol, plus ou moins en fonction de notre souplesse. On allonge les mains vers le ciel. Ok, super. Et directement, on expire et on twist. On est parti de l'autre côté. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On tourne autour de la colonne vertébrale. On expire. On peut garder les mains sur les jambes d'ailleurs, comme vous voulez. On inspire. On expire, on twist. Puis on reste ici 3 respirations. Jusqu'au bout de l'expire. On vient tendre la jambe à l'arrière, on lève les mains vers le ciel et on reste 3 respirations en crescent lunge. Ressentez comment vous pouvez prendre encore un petit peu plus de grandeur grâce à ces fondations, cet ancrage, cette ouverture. Ok, on vient mettre les mains de chaque... Non, j'ai rien dit. On vient croiser autour de la ligne médiane, le coude à l'extérieur du genou. Oui. Et on reste ici. Ou alors, on vient déposer le genou à l'arrière au sol. Ok, on vient mettre les mains au sol et on repousse le pied de devant vers l'arrière en haute planche. On reste ici.
Et on tire le genou vers l'avant jusqu'au bout de l'expire. On inspire, on tend. On expire, on tire devant. On inspire, on tend. Un des exercices les plus puissants, ça. Hein? On expire. Si c'est too much, on se pose. On inspire, on ouvre, mais on garde les courbures de la colonne vertébrale. Encore une fois, on expire. On inspire et on repousse en arrière. Chien tête en bas, la jambe levée. Je triche. Ok, je reste ici, je ressens, je crée de l'espace entre les épaules et les oreilles. La poitrine reste ouverte pour pouvoir continuer à ouvrir le bassin. On expire, on tire le talon à l'arrière vers la fesse. On inspire, on tend. On expire, on tire. Et on tend. On expire. On inspire. Et une dernière fois, on expire. Ok, on vient remettre le pied entre les mains. Yep. On ouvre la poitrine devant. Ok, on allonge. On ressent. Et puis on vient descendre le genou à l'arrière vers le sol. Ok, ou au sol. Et on reste ici. On pose. Jusqu'au bout de l'expire. Juste le fait de garder le centrage, le cisaillement, mais aussi d'aller loin dans ses respirations et dans ce silence. Ou dans ce chaos intérieur, peu importe, mais ce qui est réellement présent. Ok, on tend la jambe à l'arrière et on lève les mains vers le ciel, grand. On expire la danse Satyam, on descend le genou à l'arrière vers le sol. On inspire. Ok, encore 2 fois, on expire. On inspire. On expire, on descend. Encore une fois, on inspire, on lève les mains vers le ciel, grand. Ok, on expire les 2 mains de chaque côté du pied avant et on vient tendre là où vous pouvez la jambe avant pour allonger la poitrine vers l'avant. Regardez, mes orteils se lèvent aussi. On inspire, on revient devant. On expire, on repousse en arrière. On inspire. On expire. Ok. On s'appuie sur la jambe de devant. Ok. Pour venir ouvrir la poitrine. Allonger devant. On ouvre les orteils derrière. Là, on pointe le pied vers le sol. Vous pouvez regarder. Ok. Et on expire. On fléchit les 2 jambes. Ok. On ne fait pas une petite boule parce qu'on garde la poitrine ouverte. C'est toujours allonger la poitrine. Et on inspire. On lève la jambe. On lève les bras. Peut-être. On expire. On fait une petite boule. On inspire. On ouvre. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Allez, encore une fois. On expire. Ok, on inspire, on relève la poitrine vers le ciel. On se grandit, on garde la jambe à l'arrière. Ok, on garde cette grandeur et on fléchit le genou ensuite devant. Et puis on repart. Oui, you can go, you can come, no problem. Yeah. Okay, no problem. 5 minutes? It's okay. I just finished. Okay. Thank you so much. Ok, et oui, je prends l'avion ce soir, je change d'endroit. Donc, il va falloir que je quitte cette petite terrasse. Ok, on descend le genou à l'arrière au sol. Ok, les 2 mains de chaque côté du pied avant. Et on allonge sur la jambe de devant, tout simplement. Ok, ben la séance sera un peu plus courte, hein, tant pis. On réfléchit sur la jambe de devant. Ok, et on vient tendre l'autre jambe pour l'allonger vers l'avant. Ok, on reste, on pose. On allonge. On ressent. Continuez à bien faire ces mécanismes d'action et les principes d'alignement Satyam. N'est-ce pas? On recule le pied de devant vers l'arrière, on s'appuie sur la jambe de devant et on lève la jambe à l'arrière, cette fois-ci le plus loin, le plus haut possible, en essayant de garder le bassin aligné. On revient, on ouvre la poitrine. Allez, on expire, on s'incline.
On inspire, on ouvre. On expire, on s'incline. On inspire. On expire, on s'incline. On inspire. Et une dernière fois, on expire. Ok, on inspire, on ouvre la poitrine devant. Ok, on pose sur cette jambe avant. Ou on vient mettre les deux pieds si c'est trop pour vous. L'un à côté de l'autre parallèle, on lève les orteils. On fléchit les genoux, on tire les mains en arrière. Et on se redresse. Toujours avec ce bon alignement, cette bonne structure. Deux salutations au soleil, juste pour faire du flow. Et pour aller masser les organes aussi au sol. Parce qu'on n'est pas descendu au sol, on inspire, on ouvre. On expire, on descend en chaise d'abord. On inspire, on allonge. On expire, on s'incline. On inspire, on ouvre la poitrine. Les mains à plat au sol, on recule en arrière. Haute planche, on descend vers le sol. On inspire, Bhujangasana. On expire, Adho Mukha. Ok, on ouvre la poitrine devant et on saute ou on rapproche les pieds. On expire, on s'incline. On inspire, Utkatasana, on ouvre. On expire, on s'incline. On inspire, Ardha. C'est toujours nos piliers qui nous portent. On recule en arrière, haute planche. On serre les deux jambes l'une vers l'autre, on descend. On inspire, Bhujangasana, les muscles du dos qui portent. On expire, on pousse en arrière. Ok. Et on rapproche les pieds tranquillement à l'extérieur des mains avant. On descend le bassin vers le sol. On ouvre la poitrine. Bien. On descend le bassin au sol. Ok, on ressent ici. On laisse faire. Je vais être obligée de terminer. Ok, donc vous pouvez vous asseoir, ressentir en méditation tout simplement ce qui se passe. Ok. Et puis moi, je vous remercie du fond du cœur pour me suivre toujours et pour continuer à évoluer ensemble. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.